Paix bien, chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Paix bien dans vos cœurs, paix bien dans vos familles. Bienvenue à notre temps hebdomadaire. Vous êtes coutumiers maintenant de ce temps. Lève-toi, partons d'ici. Frères et sœurs, nous sommes à l'avant-dernier vendredi de notre temps de carême. Et il est important pour nous, comme à l'accoutumée, de refaire l'exercice, c'est-à-dire de méditer avec vous la première lecture du jour. Frères et sœurs, ensemble, disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront et ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous avons écouté cette première lecture, extraite du chapitre 20e, et à partir du verset 10 au verset 13 du livre du prophète Jérémie. Mais pour cerner la quintessence de cette première lecture, il nous importe, frères et sœurs, de repartir dans le chapitre 19e pour comprendre pourquoi Jérémie nous donne de telles paroles. Au chapitre 19e, frères et sœurs, nous voyons que Dieu interpelle Jérémie sur le comportement du peuple choisi. Ce peuple à la nuque raide, le peuple hébreu. Il nous dit ceci. Il nous dit, ils m'ont abandonné. Ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils y ont offert l'encens à des dieux étrangers que n'avaient connus ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents, car ils ont construit des hauts lieux de Baal pour consumer au feu leurs fils en holocauste à Baal. Frères et sœurs, la liste est longue. Si vous voulez le lire, c'est au chapitre 19e, comme je l'ai dit, à partir du verset 4. Alors le prophète Jérémie, frères et sœurs, il revient de Tophet, où Yahvé l'avait envoyé prophétiser. Et au chapitre 14, on nous dit ici que Jérémie revient de Tophet, où Yahvé l'avait envoyé prophétiser. Il se posta dans le parvis du temple de Yahvé et dit à tout le peuple, ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, voici je vais amener sur cette ville et toutes ses voisines tous les malheurs dont je les menaçais, car ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter mes paroles. Frères et sœurs, vous voyez, Dieu donne ce message au prophète Jérémie afin qu'il puisse le transmettre au peuple. Et voilà qu'il transmet fidèlement le message que Dieu lui donne. Il est dans sa mission. Et vous voyez ce qui va constituer le tournant de cette transmission, c'est l'épisode avec Pachéur. Pachéur qui est fils d'Imer, qui était le chef de la police dans le temple. Frères et sœurs, nous voyons, et vous le lirez à partir des premiers versets du chapitre 20e, Pachéur, frères et sœurs, après avoir entendu le message de Dieu donné par le prophète Jérémie, frappe Jérémie et il le met au carcan, c'est-à-dire il le met en prison. Jérémie, dans sa mission, est frappé et mis en prison. Ce qui justifie, frères et sœurs, ce qu'il nous dit. Il nous dit, mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte,
d'une confusion éternelle, inoubliable. Oh, frères et sœurs, s'il y a un seul élément que nous devons retenir après la lecture de ce passage, frères et sœurs, c'est bien avoir la confiance totale en Dieu quand nous servons Dieu. Avoir la confiance totale en Dieu quand nous faisons sa volonté, frères et sœurs. Oui, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous tel un guerrier redoutable. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec vous tel un guerrier redoutable. Oui, le psalmiste va nous le dire au psaume 124, le chapitre 1er. Il va nous dire, qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable. Il demeure à jamais. Frères et sœurs, quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables parce que le Seigneur est avec nous. Tel un guerrier redoutable. Tel un guerrier redoutable, frères et sœurs. Oui, en faisant l'œuvre de Dieu, la vie ne sera pas rose pour nous. Parce que nous serons, frères et sœurs, parfois, nous serons persécutés. Nous serons, frères et sœurs, trahis. Oui, nous serons empêchés, moqués par endroits. Mais nous devons avoir la confiance en Dieu. Nous devons avoir la confiance en Dieu. Parce que le Seigneur est un guerrier redoutable. Il est un guerrier redoutable, frères et sœurs. En 2023, frères et sœurs, il y a une donnée qui doit en principe nous faire peur. Mais comme nous avons la confiance en Dieu, nous n'avons pas peur. 365 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde. Est-ce que vous le savez? Eh bien oui, dans certains pays, frères et sœurs, il est impossible d'exprimer sa foi. Il est impossible de dire qu'on est chrétien parce que vous serez persécutés. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance, ils seront tués. Même si, en mourant, c'est comme si, frères et sœurs, comme nous le dit Tertullien, le sang des martyrs est la semence de chrétiens. Je reprends. Tertullien nous disait, le sang des martyrs, frères et sœurs, est la semence, de chrétiens. Vous voyez, ceux qui sont dans des pays où c'est impossible pour eux de faire la volonté de Dieu, de servir Dieu, de transmettre leur foi, il peut y arriver qu'on se pose la question de savoir, mais pourquoi certaines personnes, malgré l'interdiction, malgré la mort évidente, en faisant la volonté de Dieu, ils arrivent quand même à le faire. Mais frères et sœurs, c'est simple. C'est parce qu'ils se basent sur l'infaillibilité de la confiance en Dieu. C'est parce qu'ils se basent aussi sur la parole de Dieu. En ce que Jérémie nous dit, il nous dit, le Seigneur est avec moi. C'est parce qu'ils ont confiance que le Seigneur est avec eux. Tel un guerrier redoutable, qu'ils ont le courage de le faire au péril de leur vie. Et quand ils meurent, ils savent qu'ils ne sont pas morts en vain. Ils savent que leur sang, le sang des martyrs, est semence de chrétiens. Ils le savent, frères et sœurs. Ils le savent, frères et sœurs. J'aimerais que, frères et sœurs, vous puissiez l'inscrire en vous. Le Seigneur est avec moi. Vous puissiez le dire chaque matin. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Vous le savez, frères et sœurs, le 13 mai 1981, Saint Jean-Paul II a été victime d'une tentative d'assassinat. Un certain Mehmet Ali a tenté de supprimer de la terre sa sainteté, le pape Jean-Paul II, qui est devenu Saint Jean-Paul II. Oui, frères et sœurs, quelques jours après cette tentative d'assassinat qui a échoué parce que Dieu était avec son serviteur, parce que le pape avait confiance en son serviteur, le pape a dit publiquement qu'il avait pardonné à celui qui avait tenté de l'exterminer, de le supprimer de la terre. Et oui, 2 ans après, il est allé voir cette personne en prison. Et écoutez la question que cette personne lui a posée. Parce qu'avant ça, le pape lui a donné un chapelet et cette personne s'est agenouillée pour lui dire merci. Mais il lui a posé cette question. Il lui a dit, comment n'êtes-vous pas mort? Je sais que mes balles étaient mortelles. Frères et sœurs,
quand vous avez confiance en Dieu dans la matérialisation de son plan, dans son œuvre, dans sa vision, le Seigneur vous protège. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur vous protège, frères et sœurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire l'œuvre de Dieu, car il est avec vous. Nous voyons Paul et Silas emprisonnés. Paul et Silas emprisonnés, frères et sœurs. Eh bien, leurs louanges sont montées à Dieu. Et la louange, la puissance de la louange, car vous le savez, Dieu siège dans la louange de son peuple. La puissance de la louange a brisé les chaînes, frères et sœurs, a brisé les chaînes de la prison. Vous le voyez également avec le prophète Daniel. Il est jeté dans la fosse des lions. Des lions affamés, frères et sœurs, de base, de façon matérielle, de façon humaine, frères et sœurs. On pourrait dire que Daniel serait déjà mort à la seconde où on l'a jeté dans cette fosse. Mais c'est parce qu'il a confiance en son Dieu que ces lions, certainement de la fosse, se sont dit, mais quel est notre collègue qui est là? Parce qu'ils l'ont vu comme un lion. Effectivement, c'était un lion. Tous ceux qui servent Dieu sont des lions pour lui. Amen. Alors, frères et sœurs, nous nous approchons de la semaine sainte. Nous nous approchons de la semaine sainte. Et même en le voyant avec le Christ, frères et sœurs, le Christ lui-même, tout son ministère durant, a remis sa confiance en son Père. Il a eu confiance en son Père. À Gethsémani, pendant qu'il s'approchait de l'heure fatidique de sa passion, oui, il disait, Père, si cette coupe ne doit passer sans que je ne la boive, cependant que ta volonté soit faite et non pas la mienne. En le disant, il remet sa confiance. Il remet sa confiance en son Père. Il a confiance en son Père parce qu'il sait que son Père ne va pas le lâcher dans cette mission qui a pour but la réconciliation de l'homme avec Dieu. Oui, frères et sœurs, disons-nous à chaque instant, chaque jour, le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Oui, frères et sœurs, le psaume du jour est assez évocateur. Il nous dit, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je reprends, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Frères et sœurs, quand vous êtes angoissés, vous appelez des personnes à qui vous faites confiance. Eh bien, c'est cela que, frères et sœurs, ce temps de carême nous permet, frères et sœurs, d'avoir une confiance folle, aveugle, une confiance absolue en Dieu quand nous faisons son œuvre. Qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à prendre conscience de cela et qu'il mette, frères et sœurs, son onction dans nos vies. Soyez bénis, que l'Esprit Saint vous aide à entrer dans ce temps important que nous allons vivre la semaine prochaine, la semaine sainte. Soyez concentrés, frères et sœurs, afin que nous puissions ensemble vivre cette passion et au jour de la résurrection dire que Jésus est ressuscité. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour terminer notre temps, ce temps qui est prévu pour vous. Mais avant, nous nous retrouverons ce dimanche 24 mai, jour de la fête des rameaux. Nous avons la prière à partir de 14h30 pour ceux qui souhaiteraient faire l'adoration eucharistique. Et à partir de 16h, nous aurons un enseignement afin de mieux vivre cette semaine sainte. Que Dieu vous bénisse, qu'il mette en vous sa paix. Paix et bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.